Atmosphère électrique hier encore entre députés israéliens sur la réforme judiciaire. Pays bloqué, 3 mois de crise sans précédent dans le pays. Dans la soirée, le Premier ministre s'adresse enfin à la nation. Il ne peut y avoir de guerre civile. La société israélienne est sur une dangereuse trajectoire de collision. Cette crise exige que nous agissions tous de manière responsable. Une pause donc, report seulement. Benyamin Netanyahou donne rendez-vous fin avril, après la trêve parlementaire des fêtes de Pâques. Nous apporterons une réforme qui rétablira l'équilibre entre les pouvoirs. Autrement dit, s'il appelle à un dialogue avec l'opposition qui le met en garde contre toute duperie, une réforme qui réduirait les prérogatives de la Cour suprême jugée politisée par l'exécutif n'est pas abandonnée. Benyamin Netanyahou a divisé son parti dans la bataille, mais il est toujours soutenu par les ultra-religieux et l'extrême droite, ses partenaires de coalition. Le ministre de la Sécurité intérieure, qui a rejoint les pro-réformes, mobilisés eux aussi lundi soir, une première, a négocié la pause contre la création d'une garde nationale sous ses ordres, dénonce la presse de gauche. Personne ne veut l'abandon de la réforme. Ils ont commencé un processus et il faut aller jusqu'au bout. Je vais continuer à manifester jusqu'à l'abandon total de la réforme, parce qu'il s'agit en réalité d'un coup de l'exécutif contre le système démocratique. Je ne laisserai jamais passer ça. Ce mardi à Tel Aviv, la tension est quelque peu retombée, mais l'enjeu reste entier. Même si on n'est pas d'accord politiquement, on doit bien avoir en tête qu'on vit dans le même pays. On doit le protéger. Il faut s'entendre. Dans l'immédiat, Benyamin Netanyahou sort affaibli de cet épisode. Sa crédibilité est compromise. Responsable de la crise pour près de 70% des Israéliens selon un sondage, son parti, le Likoud, perdrait 7 sièges en cas d'élection.